opposant plus d'une centaine de groupes armés, parfois soutenus par des pays voisins. Le M23 est le plus important d'entre eux. Le 23 mars 2009, un accord de paix est signé entre l'État congolais et le CNDP. Ce groupe rebelle Tutsi présent au Kivu lutte contre le FDLR, un groupe armé Hutu créé par d'anciens responsables du génocide rwandais. Le CNDP devient un parti politique, s'engage à abandonner la lutte armée en échange de libération de prisonniers. Ces combattants sont intégrés dans l'armée nationale. Mais en 2012, des membres du CNDP qui estiment que Kinshasa n'a pas respecté l'accord de paix prennent à nouveau les armes sous le nom de Mouvement du 23 mars, abrégé en M23. Déjà à l'époque, de nombreux observateurs considèrent le M23 comme le bras armé du Rwanda dans l'est de la RDC. Un soutien financier, militaire et logistique que Kigali a toujours réfuté. C'est un mouvement armé qui est dirigé par des Tutsis congolais, qui depuis sa création a toujours été appuyé par le Rwanda et représente ou prétend représenter la minorité Tutsi congolaise. Dès sa création, le groupe armé lance une offensive au Nord Kivu et prend le contrôle de Goma pendant quelques jours avant d'être repoussé par les forces armées congolaises. Crimes de guerre, viols de masse et exécutions sommaires, l'ONU accuse le M23 et l'armée congolaise de crimes contre l'humanité lors des affrontements à Goma. En 2013, un accord de paix est signé entre Kinshasa et le M23. Le groupe armé va décliner progressivement avant de réapparaître quelques années plus tard. À la fin des années 2010, les relations entre la RDC et le Rwanda semblent se réchauffer. En 2019, lors d'un forum africain à Kigali, le président congolais Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame affichent ensemble leur volonté de tourner la page. Nous n'irons pas jusqu'à l'escalade de la violence entre nos deux pays parce que notre vision, elle est celle de construire des ponts entre nous et non des murs. If we can't work together as brothers, sisters, as friends, we can decide to give each other peace. Et puis, fin 2021, le M23 réapparaît après 8 ans d'inactivité. Le groupe armé prend le contrôle d'une large partie du Nord Kivu, provoquant une nouvelle crise entre le Rwanda et la RDC. Fin novembre 2022, dans les villages de Kichissé et Bambo, 171 civils sont tués. Selon un rapport de l'ONU, ces massacres sont l'œuvre du M23. amasasu garabafata ubwo natwe turasohoka turirukanga abo bana rero umwe ni umwana w'umuhungu w'imyaka 18 undi ni uw'imyaka 10. Dans son rapport d'enquête, l'ONG Human Rights Watch a identifié 14 fausses communes à Kichiché. Intumbi nabonye ku ntumbi 9 ariko twageze ikirima baravuga yuko igishishi abantu bose babamaze nta n'umwe ugihagaze. L'armée congolaise est elle aussi impliquée dans des massacres. Le 30 août 2023 à Goma, elle ouvre le feu sur des civils manifestant contre les Nations Unies. Bilan, au moins 57 morts. Si le Kivu est le théâtre d'affrontements depuis plusieurs décennies, c'est aussi que cette région regorge de richesses naturelles. Le Rwanda a en réalité des velléités expansionnistes, avec comme intérêt principal l'appropriation de nos minerais, et pour ce faire, il s'active à déstabiliser l'Est du Congo pour créer une zone de non-droit en vue d'assouvir ses appétits criminels. Mine d'or, étain et surtout coltan. Ce dernier sert, entre autres, à la fabrication de téléphones portables. Et plus de la moitié des réserves mondiales se trouvent au Kivu. Depuis avril 2024, le M23 s'est emparé de la mine de Rubaya qui produit environ un quart du coltan mondial. Le M23, dès qu'il a pris le contrôle de ces zones, a immédiatement mis en place une administration des mines. Les flux de minerais sont sous sa direction et sont taxés par le M23. On estime que l'essentiel de son financement vient des taxes qu'il prélève sur les minerais, $800 000 environ par mois. Donc ça constitue le cœur financier du M23, plus évidemment d'autres ressources diverses et variées.
La RDC, pays immense, est en réalité un État très faible. Son armée manque cruellement d'effectifs, d'équipements et minée par la corruption. Dans la région du Kivu, située à 2500 km de la capitale Kinshasa, elle est obligée de s'appuyer sur des groupes armés et même des mercenaires étrangers pour tenter de faire face aux assauts du M23. Les forces de défense du Rwanda, en soutien de leurs marionnettes du M23, poursuivent leur entreprise terroriste sur notre territoire, semant la terreur et la désolation parmi nos populations. Le M23 tente d'étendre sa zone de contrôle. Mercredi 5 février à l'aube, le groupe armé et les soldats rwandais ont lancé une nouvelle offensive contre les forces armées congolaises dans le sud Kivu. Le M23 a l'air de vouloir se diriger vers Kavumu, qui est l'aéroport qui est près de Bukavu et qui est en effet un objectif stratégique pour le M23, parce que c'est le seul aéroport en fait qui reste dans la zone pour amener des troupes supplémentaires, pour que l'armée congolaise se renforce et que des troupes puissent arriver. Mais si on en croit les affirmations du chef de l'AFC, une coalition politico-militaire dont fait partie le M23, l'objectif est d'aller beaucoup plus loin. I encourage him to continue fighting, but we are going to fight him until we get to Kinshasa. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'à présent vous en savez un peu plus sur les événements qui se déroulent en ce moment en RDC. C'est possible qu'au moment où vous regardez cette vidéo, il manque des éléments sur l'avancée du M23. Je vous tiendrai informé dans les commentaires dès qu'il y aura du nouveau sur la situation. Avant de vous laisser, je voudrais remercier Thierry Vircoulon et Delphin Tagnoma pour leur éclairage et un grand merci également à toutes les équipes de Brut qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo et je vous dis à très vite pour une nouvelle grande histoire.